Bienvenue pour une nouvelle théorie du tonnerre. Aujourd'hui, on s'attaque au tout premier mystère du manga Boruto, la phrase énigmatique d'un Kawaki qui a sombré du côté obscur. Quel va être le destin tragique de Naruto ? On recontextualise un peu tout ça. Le manga s'ouvre sur un flash-forward, donc l'inverse d'un flashback, c'est-à-dire une vision du futur. On y découvre un Konoha dévasté, au milieu duquel s'affrontent nos deux protagonistes plus âgés. D'une part, il y a Boruto. Vêtu de la cape, du bandeau et de l'épée de Sasuke, il possède en plus un Kama, un Byakugan, ou Jugan dans l'anime mais vous connaissez mon avis sur le sujet, et la volonté du feu. De l'autre s'oppose Kawaki, lui aussi muni de l'arme de son ancien maître Jigen et d'un Kama. D'ailleurs, si vous voulez connaître ma théorie sur comment Kawaki l'obtiendra, je l'explique dans mon top 10 des Kama, vous pouvez cliquer en haut à droite. Cependant, à l'inverse de Boruto, celui-ci ne se proclame pas du tout ninja, au contraire. Selon lui, l'ère shinobi est révolue. Pourtant, il a été l'élève et même le fils de Naruto. Celui-ci lui a forcément inculqué la volonté du feu, à moins qu'il lui soit arrivé quelque chose, ce que Kawaki confirme. Je vais t'envoyer rejoindre le Nana Daime. Petit disclaimer, c'est une erreur de la part des traducteurs anglophones. Kawaki n'a jamais prétendu que c'était lui qui avait envoyé Naruto où que ce soit. Pour preuve, ils se sont corrigés par la suite. Revenons au sujet, où peut bien se trouver Naruto ? La première interprétation que tout le monde a eue était qu'il se trouvait dans l'au-delà, que Naruto à ce stade du manga était mort. Et ça reste une possibilité, je pense même que c'était censé arriver il y a quelques chapitres de cela, comme je l'explique dans une vidéo. Désolé, je redirige vers beaucoup de mes contenus, mais celle-ci dure moins de 5 minutes, donc je vous invite vivement à aller la checker. Donc Naruto aurait pu mourir contre Ishiki à l'époque, mais pourrait tout de même mourir plus tard, de la main de Code, Jubi, Boroshiki, et j'en passe. Mais le fait que Naruto soit mort n'est qu'une possibilité, car il existe une autre interprétation à la phrase de Kawaki. Et si Naruto était en fait scellé dans une autre dimension ? D'ailleurs, l'auteur a beaucoup joué là-dessus. Naruto va se faire sceller dans une autre dimension par Jigen ? Ah bah non. Ah, il va se faire sceller dans ce tombeau ? Toujours pas. Peut-être qu'il va rester coincé dans la dimension où est mort Ishiki ? Putain, mais fais-toi sceller une bonne fois pour toutes. Plus sérieusement, une hypothèse que j'avais fait dans ma dernière preview consistait à ce que ce soit Code qui scelle Naruto dans une autre dimension, sûrement à la stèle Otsutsuki où était enfermé le Jubi bis. Du coup, Naruto, il va mourir ou il va être scellé ? Et si je vous disais qu'il va être les deux à la fois ? Comme je l'ai dit et répété, je suis convaincu que Naruto était censé mourir contre Ishiki, mais cet événement a été changé au dernier moment, en témoigne le remplacement de Kodachi par Kishimoto. Mais rien n'empêche qu'il meure plus tard, que ce soit de la main de Code, Jubi, Boroshiki, et j'en passe comme je viens de le dire. Je sais ce que vous vous dites, mais il se fout de notre gueule. Si Naruto crève, quel intérêt de le sceller ? Scellé ou pas, un mort reste mort, donc la manière dont il fallait interpréter la phrase de Kaoki était bien que le Hokage avait passé l'arme à gauche, sauf que ce n'est pas tout. Est-ce que vous vous souvenez du du Darmagan, le dojutsu de Ishiki, qui lui permet de se rapetissir lui et tout objet du moment qu'il ne s'agit pas d'un être vivant. On n'a aucune idée de son origine, jusque-là on pensait que le Otsutsuki possédait simplement des Byakugan, des Rinnegan ou à la limite des Rinne Sharingan. Mais Ishiki est mort avant même qu'il ait pu nous en apprendre davantage sur son œil droit. Alors oui, chaque Otsutsuki semble avoir une capacité propre à lui. Momoshiki peut lire l'avenir, Kinshiki peut générer et stocker d'énormes armes, etc. Donc cet œil pourrait être la spécialité de Ishiki. Sauf qu'on sait qu'il avait sûrement la capacité d'exaucer d'une manière ou d'une autre les souhaits. Le fait qu'il possède ces aptitudes semble d'autant plus probable que réaliser des vœux est une référence au Ishiki du folklore japonais, dont le personnage Ishiki Otsutsuki est inspiré. Ainsi, exaucer les souhaits serait la capacité propre à Ishiki. Et donc, d'où vient le Darmagan ? Pour être franc, je sais pas. Mais ce serait étrange qu'on ait jamais de réponse. Soit l'Otsutsuki en possédera un et nous permettra de connaître les origines de cet œil. Soit c'est Kawaki, à 80% de sa transformation, qui pourra exploiter les capacités de Ishiki, dont le Darmagan, ce qui nous en apprendra plus à son sujet. Comme l'a été suggéré dans le dernier chapitre, Amado pourrait créer un Kama artificiel, afin que Kawaki puisse utiliser les pouvoirs que ses gènes contiennent, sans que Ishiki puisse renaître à travers lui. Kawaki pourra notamment invoquer les cubes brouilleurs de la perception du chakra, permettant à Konoha de les étudier. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Cet œil a certes la capacité de rapetissir les objets, mais il peut aussi les stocker dans une dimension où le temps s'arrête. Vous allez me dire, quel rapport avec le sujet ? On peut pas y stocker d'êtres vivants, donc on peut pas y stocker Naruto.
À moins qu'on ait mal interprété. Kawaki ne peut pas sceller d'êtres vivants, mais cela veut-il dire qu'il ne peut pas sceller d'êtres possédant des cellules, ou qu'il ne peut pas sceller d'individus vivants? Il y a une grosse nuance, car si c'est la deuxième possibilité, cela veut dire que Kawaki peut stocker des êtres morts dans cette dimension. Voici ma théorie. Il est possible que dans un avenir proche, Naruto vienne à mourir. Peut-être que Code va attaquer Konoha à l'aide de Jubi, et Naruto ne fera pas le poids face au démon Adikeux. Ou bien c'est Code lui-même qui souhaitera en terminer avec l'Hokage. Ou Burushiki, enfin bref, je me suis répété assez de fois, le nombre d'individus qui veulent faire la peau à Naruto sont légion. Ainsi, sa mort est plus que probable. Tout ce qui compte, c'est qu'il meurt d'une manière ou d'une autre. On le sait, le but de Kawaki est de protéger le Nana Daime à tout prix. Bon, mission échouée, mais peut-être que s'il avait plus de temps, il trouverait un moyen de le sauver, ou en tout cas de le ressusciter. Mais comment garder Naruto intact le temps de trouver une solution? Vous l'avez compris, Kawaki pourra sceller Naruto dans la dimension où le temps s'arrête. Sa future phrase « Je vais t'envoyer rejoindre le Nana Daime » sous-entend « Je vais te tuer », car le seul moyen d'être scellé dans cette dimension est d'être mort. Et ouais, faut dire entre les lignes. Ainsi, à ce stade du manga, Naruto sera probablement mort, mais scellé dans la dimension de Ishiki, en attendant que Kawaki trouve une solution pour le sauver. Voici quel va être sûrement le destin tragique de Naruto.